Alors, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour chers élèves, bonjour à toi qui regarde cette vidéo, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Bon, aujourd'hui, nous allons entamer une partie du programme de troisième. Aujourd'hui, on s'intéresse un peu au troisième, les futurs brevetiers là. On s'intéresse un peu au troisième. Donc, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la partie numérique, le premier chapitre sur la partie numérique du programme de troisième. C'est sur le calcul littéral. Donc, on va un peu voir de quoi il s'agit. On va un peu voir quelques formules, quelques notions là, à bien cibler, pour résoudre plein d'exercices sur le calcul littéral. Vraiment, c'est important. Vraiment, ce chapitre est très important. Parce qu'avec ça, on règle plein de problèmes en mathématiques. Déjà, pour résoudre des équations. Les formules sur le calcul littéral nous servent beaucoup. Vraiment, c'est une notion importante. C'est pas très dur, cette notion n'est pas très dure. Il suffit juste de se concentrer et puis, bam, le tour est joué. Bon, sans plus tarder, nous allons entamer. Alors, ici c'est un petit rappel que je fais. C'est pas un long cours. Voilà, moi, je fais pas les cours. Moi, je fais quelques petits rappels. Mais c'est plus des exercices qu'on traite. Petit rappel, plus d'exercices qu'on traite pour mieux avancer. Les cours, là, c'est pas vraiment ça ici. Donc ici, on fait les petits rappels pour se remémorer quelques formules, quelques notions. Et ensuite, c'est plein d'exercices. Donc ici, si j'ai 4 antirelatifs A, B, je ne sais pas si vous voyez, je vais un peu descendre. Alors si j'ai 4 antirelatifs A, B, C et D, ils sont tous non nuls, ils sont tous différents de 0. Vous allez voir pourquoi on précise ici qu'ils sont tous différents de 0. Alors si j'ai, on va commencer avec les égalités de quotient. Alors si j'ai A sur B, il faut que je mette ça en grand pour que vous voyez bien. Si j'ai A sur B qui est égal à C sur D, vous voyez pourquoi on précisait ici qu'ils sont tous non nuls. Ici, B et D ne peuvent pas être égales à 0. Ils sont forcément différents de 0. Sinon, les quotients là n'auraient aucun sens. Alors, si j'ai A sur B qui est égal à C sur D, ceci équivaut que A fois D. Je fais le produit des extrêmes, produit des moyens. Alors, j'ai A fois D qui n'est rien d'autre qui est égal à B fois C. Ça, c'est déjà à retenir. Si j'ai A sur B qui est égal à C sur D, alors je fais juste le produit des extrêmes, produit des moyens. Alors j'aurai donc A fois D qui est égal à B fois C. C'est ce qui est ici. À retenir. On avance. Alors, si j'ai A sur B plus C sur D, ceci est égal à A fois D plus B fois C sur B fois D sur BD. Et c'est fini. Avec ça, vous allez vraiment résoudre plein de calculs avec cette petite formule-là, à ne pas négliger. Ça aussi, à retenir. Vraiment à retenir. Vous qui passez le brevet là, cette année-là. Même les quatrièmes aussi, ouais. Sinon, le calcul littéral commence bien à partir de la troisième. Oh, pourquoi j'ai effacé mes antirelatifs? On continue. On a vu la première égalité de quotient. La deuxième, c'était quoi? L'addition. Maintenant, nous attaquons avec le produit. Alors, si j'ai A sur B fois C sur D, ceci est tout simplement égal à A fois C sur B fois D. Sans trop chercher. Formule à retenir aussi. Si j'ai A sur B fois C sur D, c'est tout simplement AC sur BD. C'est tout. À retenir. Vraiment à retenir parce que quand on va faire des exercices, je ne vais plus faire les rappels.
Je ne vais plus faire les rappels, bon, si possible, hein, mais sinon, c'est déjà à retenir pour le brevet. On entame avec la division. Alors, si j'ai A sur B divisé par C sur D, ceci est tout simplement égal à AB, A sur B, excusez-moi, A sur B. Qu'est-ce que la règle nous dit? Qu'est-ce que la règle nous dit lorsqu'on divise, on fait la division de deux quotients, deux fractions si vous voulez dire. Donc, si j'ai A sur B divisé par C sur D, alors c'est tout simplement A sur B multiplié par l'inverse de C sur D, donc multiplié par D sur C. C'est ce que la règle nous dit, je crois, depuis la 4e, même 5e, hein, je pense bien. Diviser deux fractions, c'est tout simplement faire le produit de la première par l'inverse de la deuxième. Donc, si j'ai A sur B divisé par C sur D, c'est tout simplement A sur B fois donc l'inverse là, donc c'est-à-dire D sur C. Aussi à retenir, nous avons fini avec nos formules sur les égalités de quotient. Maintenant, on attaque les formules sur les puissances. Les puissances. Ça aussi, c'est très, très, très important. Il y a plein d'élèves qui ont des soucis là-dessus, sur les puissances. On va voir quelques formules à mémoriser par cœur. Vraiment à mémoriser par cœur. Alors, nous avons ici A et B non nul aussi. A et B non nul. Et M et N des entiers relatifs qui appartiennent à Z. M et N appartiennent à Z. Donc, nous avons A et B non nuls. M et N qui sont des entiers relatifs. Alors, on va commencer. Alors, si j'ai A exposant M multiplié par A exposant N, ceci c'est tout simplement A exposant M plus N. Je vais mettre ça en grand. Si j'ai A exposant M multiplié par A exposant N, ceci est tout simplement égal à A exposant M plus N. Je peux mettre ça en parenthèse si vous voulez. À retenir, ça va vraiment vous aider sur les opérations avec les puissances. À retenir. Alors, si j'ai encore A exposant M fois B exposant M aussi, ceci est tout simplement égal à A fois B, le tout exposant M. À retenir. À retenir. Ça va vraiment aider lors des exercices sur les opérations avec les puissances. Alors, si j'ai encore A exposant M sur A exposant N, ceci c'est tout simplement égal à A exposant M moins N. Donc ça monte, mais en étant négatif. Ça monte en étant négatif. Donc A exposant M sur A exposant N est tout simplement égal à A exposant M moins N. À retenir. À retenir. Et je crois qu'il y a encore une autre là. Ouais, c'est A. Si j'ai A exposant M entre parenthèses exposant N, mais c'est tout simplement égal à A exposant M fois N. À retenir.
À retenir, à retenir, à retenir, à retenir. Vraiment à retenir. Et il y a encore ceci. Il y a A exposant moins M. A exposant moins M, c'est tout simplement 1 sur A exposant N. Ou encore si j'ai A exposant M, mais c'est égal à 1 sur A exposant moins M. Si j'ai A exposant moins M, c'est tout simplement 1 sur A exposant M. M, pas N. Donc si j'ai A exposant moins M, ceci est égal à 1 sur A exposant M. Et si j'ai A exposant M, ceci est égal à 1 sur A exposant moins M. Toutes ces formules sont à retenir pour la résolution des opérations avec les puissances. Plein de calculs, là, on va faire ça. Plein d'exercices. Maintenant, je vous donne quelques identités remarquables à retenir. Donc, je vais donner juste 3. Juste les 3 à retenir pour le moment. Il y a aussi plein d'autres. Mais pour le moment, voici les 3 identités remarquables à maîtriser. Identité remarquable. Alors, voici une première. Alors, A et B non nuls. A plus B au carré. Ceci tout simplement est égal à A au carré plus 2 fois A fois B. Alors, plus B carré. Je ne sais pas si vous avez bien vu ici, parce que je ne sais pas comment là-bas c'est placé. Alors, je remets ici, je ne sais pas, pour que vous voyez bien. Si j'ai A plus B au carré, le tout au carré, c'est tout simplement égal à A carré plus 2AB plus B carré. À mémoriser, ça va vraiment aider pour plein d'exercices. Une autre formule, une autre identité remarquable. Si j'ai A moins B, le tout au carré, il y a juste quelque chose qui va changer. C'est ici, j'aurai A carré moins 2AB. Au lieu de plus 2AB, ici j'ai maintenant moins 2AB plus B carré. À retenir. Et enfin, la troisième, c'est celle-ci. Si j'ai A carré moins B carré, pas A moins B le tout au carré, c'est A carré moins B carré. C'est tout simplement égal à A moins B facteur de A plus B. À retenir. A plus B le tout au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. A moins B le tout au carré, c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. A carré moins B carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Les 3 identités remarquables à retenir pour le moment. Il y a d'autres. Mais pour le moment, il faut déjà maîtriser les 3 là. Je sais qu'il y a d'autres qui maîtrisent déjà ça. Mais il y a d'autres aussi qui ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi je fais le petit rappel. Alors, à partir de là, nous pouvons traiter maintenant plein d'exercices. Nous avons maintenant vu, nous avons fait le rappel sur les notions, sur les identités remarquables. Nous avons fait le rappel sur les formules de puissance et sur les égalités de quotient. À partir de là, on peut traiter maintenant plein d'exercices. Alors, à plus pour la résolution de plein d'exercices.